Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu que la section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base est une réduction de la base, c'est-à-dire qu'ici la section est un rectangle qui est une réduction de ce rectangle de base. La question est comment déterminer le coefficient de réduction, c'est-à-dire le coefficient qui, lorsqu'on multiplie les longueurs du rectangle ABCD de la base, va donner les longueurs du rectangle section. Puisque A', B', C', D' est une réduction de ABCD, on va pouvoir donc dire que si je multiplie la longueur AB par le coefficient de réduction que j'appelle K, on va obtenir la longueur du segment A', B'. Je pourrais aussi faire le même raisonnement avec BC, et BC multiplié par K va donner B', C', et ainsi de suite pour les 4 longueurs des côtés de la base. On peut donc tirer de cette égalité que le nombre K, c'est le résultat de la division de la longueur A', B' par la longueur AB. Donc A', B' sur AB. Longueur A', B' divisé par AB. Au passage, je remarque que A', B', le numérateur, est un nombre plus petit que AB, le dénominateur, ce qui donne que cette fraction est une fraction inférieure à 1, et un coefficient inférieur à 1 donne bien une réduction, chose que l'on a vue dans les cours précédents. Maintenant, ce coefficient de réduction A', B' sur AB, on va pouvoir aussi l'exprimer à l'aide des hauteurs SO', qui est la hauteur de la petite pyramide, et SO, qui est la hauteur de la grande. Pour ça, on va utiliser le théorème de Thalès. Regardons la face SAB, qui est un triangle, avec A', B', donc qui est parallèle au segment AB. On a donc ici la configuration qui peut permettre d'utiliser le théorème de Thalès, qui dira donc que SA' divisé par SA égale A', B' divisé par AB. Maintenant, observons ce triangle SOA, ou SOC, ou SOB, ou SOD, qui sont 4 triangles identiques, qui sont tous des triangles rectangles en eau. Je vais sortir de cette figure en 3 dimensions le triangle SOA. Donc voilà ce triangle SOA. Vous avez A'O' ici, voilà, qui est perpendiculaire à SO, AO qui est perpendiculaire à SO. On retrouve également ici une configuration du théorème de Thalès, qui va nous permettre de nous écrire que SA' divisé par SA est égal à SO' divisé par SO. Donc ici, SA' divisé par SA égale SO' divisé par SO. Observons ces 3 égalités. Le coefficient que l'on cherchait à déterminer, c'est A', B' divisé par AB. Mais A', B' divisé par AB, nous avons vu ici que c'est égal à SA' divisé par SA. Mais SA' sur SA, on le retrouve ici, et c'est égal à SO' sur SO. Donc, conclusion, le coefficient K, A', B' sur AB, est égal à SO' sur SO. Donc on a finalement le coefficient de réduction, c'est SO' sur SO, c'est-à-dire la hauteur de la petite pyramide divisée par la hauteur de la grande pyramide. Nous venons de le démontrer grâce au théorème de Thalès, et ce sera toujours ce résultat quand on fait une section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base, ou d'un cône parallèlement à sa base, on obtiendra un coefficient de réduction qui est égal à la petite hauteur divisée par la grande hauteur.